Une crème pour supprimer les odeurs intimes. Si je vais à l'hôpital, c'est pas grave. La seule manière d'obtenir une infusion sans risque. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la partie, je sais même plus combien de ma vidéo, où j'achète les produits des candidats de télé-réalité. J'ai fait cette vidéo 1 milliard de fois, je pense que vous avez compris le principe. J'ai acheté les produits que mettent en avant les candidats de télé-réalité dans leur story, les placements produits. Donc c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Avant de commencer la vidéo, n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne. Il y a plus de 50% qui regardent mes vidéos sans être abonné, donc n'hésitez surtout pas à vous abonner, c'est gratuit et puis ça me fait plaisir, ça vous montre que vous soutenez ma chaîne. Et si au final vous revenez sur mes vidéos chaque semaine, c'est beaucoup plus simple d'être abonné à la chaîne, donc n'hésitez surtout pas. N'hésitez pas non plus à me suivre sur Instagram et TikTok. Sur Instagram, vous savez déjà que dans cette vidéo il y a plusieurs produits que j'ai eu du mal à avoir, dont un où j'ai dû remuer ciel et terre pour avoir le produit. Il y a vraiment une storyline que je vous ai racontée sur Instagram et vous allez enfin avoir le dénouement dans cette vidéo. Et pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, n'hésitez surtout pas à me suivre et du coup vous allez tout découvrir dans cette vidéo. Alors le premier produit que vous m'avez demandé de tester, c'est la petite crème au musc de Secret Nana. Je crois que c'est le produit que vous m'avez demandé le plus de tester. Donc c'est la crème au musc Secret Nana. Pour ceux qui ne savent pas, en fait cette petite crème, c'est censé être une crème pour supprimer les odeurs intime. Je pense que vous vous doutez bien que je vais pas le tester là en live sur YouTube sur mes parties intimes. Je suis pas dermatologue, j'ai même pas de connaissances spécifiquement scientifiques parce que tous mes diplômes sont des diplômes 100% littéraires. J'ai quand même un master en marketing et communication, donc voilà, c'est très littéraire. Mais je voulais quand même vous préciser avant de le tester que généralement ce type de produit, quand tu veux appliquer un produit sur tes parties intimes, il vaut mieux qu'il soit testé sous contrôle dermatologique. Et moi je suis en train de regarder le packaging et je vois aucune trace de contrôle dermatologique. Donc voilà. Concernant la description sur le site internet, bon, je vais vous faire un récap rapidement. Le créateur dirait que c'est à travers ses voyages aux Émirats qu'il s'est imprégné des coutumes qui sont indispensables. Donc apparemment c'est des coutumes qui viendraient des Émirats. Au Moyen-Orient, les gens ont une hygiène intime irréprochable appelée musc tahara ou muscle blanc. Grâce à son utilisation quotidienne, adieu les complexes. Les mauvaises odeurs intimes peuvent énormément complexer les femmes et ce dès le plus jeune âge. Ce n'est pas un tabou et nous allons vous aider. Concernant l'utilisation, c'est écrit sur une peau propre et sèche à l'aide d'un coton ou tissu, appliquez quelques gouttes à l'intérieur de vos cuisses et l'aine. Sensation de fraîcheur intime assurée, s'applique également en déodorant ou en parfum, ne s'applique pas sur les muqueuses et déconseillé aux femmes enceintes. Du coup, il y a un truc que j'ai mieux compris, ça ne s'applique pas directement sur les parties intimes, c'est censé s'appliquer à l'intérieur des cuisses. On va l'ouvrir pour voir qu'est-ce que... on va quand même l'ouvrir. Voici comment ça se présente. C'est plutôt joli le packaging, quand on regarde comme ça c'est vraiment joli. C'est protégé, on a bien une petite opercule de protection. Oups, ah c'est super liquide. Par contre ça sent très bon. En fait ça sent le coco et le musc. C'est vraiment quelque chose de très gras, huileux, enfin il y a une huile. Et ils ont dit que tu peux l'appliquer dans le cou. Moi je vais l'appliquer derrière mes oreilles par exemple. Pour la sensation de fraîcheur, je sens pas, je sens plutôt que ça chauffe. J'ai aucune sensation de fraîcheur, j'ai plus une sensation que ça chauffe vraiment énormément. Je pense que je vais quand même l'appliquer à l'intérieur de mes cuisses. Je reviens et je vous dis qu'est-ce que j'en pense. Alors, j'ai finalement décidé de l'appliquer à l'intérieur de mes cuisses. Je ne l'ai pas du tout mis sur mes parties intimes parce que ça m'inquiète clairement. Je trouve que ça sent extrêmement bon. Je l'ai mis aussi derrière mes oreilles, je l'ai mis sur mes avant-bras. Là devant, ça sent super bon. J'adore l'odeur, ça sent vraiment bon, c'est un peu oriental et tout, c'est le style d'odeur que j'adore. Malgré les a priori que j'avais au début, en ayant senti l'odeur et en ayant mieux compris où ça se place, je peux comprendre que ça puisse intéresser des gens parce que ça sent vraiment bon. Donc moi je pense que je vais l'utiliser, mais plus pour mes cheveux. Pour le coup je vais l'utiliser en tant que parfum, mais je vais pas l'utiliser pour l'utilisation que eux ils targetent parce que j'ai pas assez de détails et d'informations sur un produit comme ça pour le mettre aussi proche de mes parties intimes. C'est pas que du négatif parce que moi je m'attendais à ce que ce soit clairement de la merde. Ah oui, et ce produit il fait 29,90 €. Sincèrement je trouve que c'est quand même un petit peu cher pour le coup. Donc voilà. Toujours dans le côté un peu beauté, soin, etc. J'ai commandé le produit de Camila. Camila qui est une candidate de télé-réalité, c'est sa marque. Là c'est pas juste un produit dont elle fait la promotion, c'est sa marque. C'est le produit KN Signature, c'est le Glow Air sérum capillaire. Et je crois que c'est pas que la marque de Camila, je crois que c'est la marque de Camila et Noré, son mari. Camila et Noré, je les ai découverts dans Secret Story, donc pour moi,
ils ont vraiment une valeur entre guillemets sentimentale parce que j'adorais ce couple dans Secret Story. Après depuis je les suis plus tellement sur les réseaux, c'est vous qui m'avez dit qu'elle avait sorti sa marque et que vous vouliez que je teste. Et je vous avoue que ça m'intrigue de ouf parce que Camilla, qui est une bombe déjà, a des cheveux incroyables. Donc pour moi, si tu as des cheveux aussi incroyables, il faut que le produit, il aille dans ce sens. Mais d'un autre côté, quand tu as des cheveux incroyables, tu peux vendre n'importe quoi tout simplement parce que tes cheveux sont super beaux. Les gens s'identifient et ils ont envie d'avoir d'aussi beaux cheveux que toi. Donc voici le petit sérum. Tac. Ça, donc le produit s'appelle Glow Air, c'est un sérum capillaire. Tac. Je l'ai pas encore testé. Oh là 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 là, au niveau de l'odeur, ça sent incroyablement bon. Mais ça sent super bon. Ça sent le parfum oriental mais avec un petit peu fruité. Alors que celui de tout à l'heure n'était pas fruité, ça sentait clairement le coco et le musc. Là il y a un petit côté fruité. Ça sent extrêmement bon mais on va pas s'arrêter à l'odeur. Alors déjà sur le produit c'est écrit que le siège il est fait à Marseille en France. Donc le produit a 50 ml. Je vais quand même regarder sur le packaging s'il n'y a pas une compo. Ah si, donc j'ai trouvé une liste Inky que je vous mets juste là. Hop. Alors, j'ai scanné son produit avec Yuka et c'est quand même écrit que le produit il est excellent. Sauf que je vois pas comment il peut être excellent vu que moi j'ai l'impression que les ingrédients sont pas fous. Avec Yuka, des fois j'ai l'impression qu'il positionne des produits trop hauts. Donc je vais quand même regarder sur internet et je vous reprends tout de suite. Voilà, j'ai bien fait de regarder parce que ça me disait quelque chose et le premier ingrédient de ce produit c'est un dérivé du silicone. Donc je vois pas comment il peut être positionné aussi haut sur Yuka. Le cyclopentasiloxane, c'est un silicone. Mais apparemment, il fait partie des... Mais apparemment, ce silicone-là, c'est un silicone qui s'accumule pas sur les cheveux ou la peau et il fait bénéficier du toucher doux, non gras et il a des propriétés lubrifiantes. C'est pas un silicone très très fort, mais ça reste un silicone et il y a beaucoup de silicones qui sont des perturbateurs endocriniens. Mais une liste Inky, c'est toujours de l'ordre de ce qu'il y a le plus et sachez que dans ce produit, le premier ingrédient, c'est du silicone. Donc ça veut dire que s'il y a de l'huile, c'est pas ce qu'il y a le plus. Ensuite, le deuxième ingrédient, c'est du diméthiconol. Et dans mon souvenir, c'est du silicone. En tout cas, c'est un dérivé de silicone. Donc les deux premiers ingrédients, c'est du silicone. Ensuite, on a du squalane. C'est une huile, apparemment, qui est très utilisée en cosmétique. Donc ça, c'est plutôt bien. Je pense que c'est pour donner des propriétés assez lubrifiantes. Ensuite, on a du parfum. Et après, on passe aux huiles. Donc ensuite, on a de l'huile d'avocat. L'huile d'avocat, c'est une huile que j'adore. C'est une huile incroyable qui est très très hydratante. Mais il n'y en a pas beaucoup dans le produit puisqu'elle arrive quand même en 5e ingrédient. Ensuite, on a de l'huile d'argan. Et après, du géraniol. Voilà, le produit, il est pas incroyable, mais c'est pas le produit le plus cracra que j'ai vu. Concernant ensuite l'utilisation, c'est écrit verser 1 à 2 gouttes dans le creux de la main puis appliquer sur les cheveux secs ou humides. Donc je vais faire comme elle a dit, je vais mettre 2 gouttes dans le creux de la main. J'aime beaucoup utiliser des sérums parce que je trouve que ça rend les cheveux brillants, mais je pense qu'il me faudra plus que 2 gouttes parce que j'ai les cheveux bouclés tout simplement. Et du coup, je vais en mettre sur les pointes de mes cheveux. Ça se voit pas spécialement la différence, mais ça laisse mes cheveux doux. Évidemment, il y a énormément de silicone dedans. Mes cheveux sentent bon, ils sont plutôt légers. Pour moi, il n'y a rien d'exceptionnel à ce produit, je vais être honnête. Il n'y a rien d'exceptionnel, c'est pas le pire produit, on n'est pas sur du Nikkie Cosmetics. Mais pour moi, c'est pas extraordinaire, il n'y a rien qui pourra rendre tes cheveux extraordinaires en fait, puisque le produit il est rempli de silicone. Je pense que exactement comme le truc au musc, je vais réutiliser ça en été comme parfum et tout, parce que j'aime bien quand mes cheveux sont parfumés. Si tu veux un parfum pour cheveux, ok, mais pour le prix que c'est, parce que je crois que je vous ai pas dit le prix, 29,90 €. Je vois que le siège est en France, donc j'ai pas l'impression que ce soit un dropshipping. En tout cas, si vous avez testé ce produit, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez. Moi, je pense que j'utiliserais vraiment en parfum de cheveux. Les produits que ça fait super longtemps que j'avais envie de tester, c'est les produits de chez Fitvia, donc le Peach Detox Tea. J'ai pris aussi une gourde avec. Moi, ce que je dois admettre, c'est que le packaging de Fitvia est incroyable. En même temps, les produits sont quand même assez chers. La gourde, c'est sûr que je vais la réutiliser pour boire de l'eau. Ça, c'est clair et net. Et je peux vous dire vraiment que le packaging, on est vraiment... Je pense que là, on est sur du verre parce que c'est super lourd. On n'est pas sur un truc dégueulasse, quoi. Fitvia, ils sont surtout connus pour, justement, leur thé détox. Après, je voulais revenir, justement, sur les fameuses polémiques autour des thés détox qui donnent mal au ventre. Le principe d'un thé détox, c'est de te faire aller aux toilettes. Donc si ça te donne mal au ventre, bah faut pas pleurer parce que c'est ça le but en fait. Le seul truc qui est dangereux, c'est quand les thés, il y a des laxatifs dedans. Fitvia, je pense pas qu'il y ait des laxatifs. En tout cas, j'en ai pas vu. Il y a plus des plantes en fait. Et les plantes, ça fait travailler un peu le ventre. Et le but, c'est de te faire aller aux toilettes. Un truc que je précise, c'est que je déteste le thé. Je hais le thé chaud.
Ça sent fort, hein. Ce sont des plantes séchées. Je sais pas si vous le voyez, ça sent vraiment super fort. Et ce que je veux savoir, c'est comment on utilise. Bon, bah du coup, comme d'habitude, je vais devoir aller chercher une vidéo YouTube qui m'explique comment on fait cet thé-là. C'est super pratique à celle-là. C'est un petit peu genre trop chou. Bon, en fait, j'ai trouvé une petite notice, je crois, dans le truc là. Pour une utilisation optimale, nous vous recommandons de mettre 3 cuillères à café bombées de thé. Préférez l'infuseur intégré et de verser l'eau chaude par-dessus. Ah, ça s'ouvre ou pas? Mais attendez, mais comment ça marche? Ça s'ouvre pas, ça. Alléluia! Apparemment, il faut mettre 3 cuillères. Alors attends, je vais chercher une cuillère. Donc, j'ai pris le Fitvia, cuillère bombée. Oh, je vais en mettre partout. Une cuillère. Oh, putain, j'en fous partout. 2 et 3. J'ai passé l'aspirateur hier, je suis en train de... 3 cuillères dedans. Tchac. Je referme ça. Et ensuite apparemment je dois verser l'eau dessus. J'ai quand même pris de l'eau chaude et j'ai mis des glaçons dedans. Tout simplement parce que je me dis pour que le thé infuse, même si c'est peut-être 2 minutes, je me dis il faut quand même qu'il passe dans de l'eau chaude. Je fais un peu en mode Starbucks. Est-ce que c'était comme ça? Putain. Je suis maladroite de ouf en plus. Voilà, pour que ça infuse, je pense que ça marche. Pour que ça infuse, j'ai mis de l'eau bien chaude. Ah, j'adore, j'ai l'impression de faire de la chimie. Je pense que ma technique marche pas mal au final, puisque je crois que l'eau glacée ça n'aurait pas du tout fait infuser le thé quoi. Ça sent déjà meilleur quand c'est en train d'infuser que tout à l'heure. Pareil, c'est pas écrit combien de temps laisser infuser. Ah si, c'est écrit. Préparation, faire infuser 2 g de thé dans 100 ml d'eau bouillante pendant 5 minutes. Il est important de suivre les instructions, la seule manière d'obtenir une infusion sans risque. Ok, dis Siri, minuteur, 5 minutes. Voilà, 5 minutes au chrono. Ça fait 5 minutes, donc du coup je vais retirer parce qu'ils ont bien dit qu'il faut faire attention. Oh, je me suis mouillée. Oh, merde, putain ça coule partout. Donc je vais respecter ce qu'ils disent. Pour rappel, j'ai fait la version froide parce que je déteste le thé chaud. Ça sent plutôt bon, là ça sent l'ice tea pêche en fait, donc je vais goûter. Ça a un goût de régime quoi. Je suis pas fan, on dirait de l'ice tea dilué dans de l'eau avec un petit peu de carottes et de choux. Je pense pas qu'il y ait de danger spécifique parce que l'essentiel c'est que le truc ne soit pas dangereux. Par contre, ah oui, j'ai oublié de vous préciser que c'était quand même super cher cette histoire. Il fait 64,80 €. Ça coûte cher, effectivement il y a un joli packaging. Ça m'a l'air d'être du verre, enfin c'est... voilà, ça a l'air d'être plutôt de bonne qualité. Mais c'est trop cher. Alors moi j'ai utilisé un code promo, je crois que du coup j'ai eu tout à 30 €, enfin je sais plus quel code promo c'était. Mais je trouve que c'est trop cher, c'est beaucoup trop cher. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à me dire si vous avez testé Fitvia. Alors le dernier produit de cette vidéo, je pense que vous l'aurez compris, c'est le fameux produit où j'ai eu plusieurs soucis avec la marque. Bon, c'est pas des soucis extraordinaires, mais je vais quand même vous raconter. Le produit, c'est celui-ci. Donc, c'est le produit de chez Dose Beauty. Le Bomba Spray, c'est un spray fixateur volumateur seins et fesses 2 en 1. Concernant ce qui s'est passé avec Dose Beauty, en fait ce qui s'est passé c'est que je l'ai commandé je crois le mois dernier. Il est arrivé je crois assez vite, mais il est arrivé à une adresse postale où à chaque fois que j'y allais c'était fermé, donc je pouvais pas y aller, c'était ça le souci. J'ai malheureusement pas pu le récupérer la première fois, il est retourné du coup chez la marque et moi je m'étais dit bon bah je vais être remboursée et au final je vais pas le commander. Et en fait je reçois un message de la marque qui me dit oui votre produit nous est revenu, si vous voulez qu'on vous le renvoie il faudrait que vous payiez 5 € par PayPal les frais de livraison. Voilà, et la suite du message c'était sinon on vous rembourse mais sans les frais de livraison. Je me suis dit mais ça c'est super bizarre parce que moi je commande tout le temps et ça m'est jamais arrivé. Je sais pas si j'ai de la chance ou si vous me direz si c'est courant ou pas. Ça j'ai pas compris, donc j'ai dit écoutez bah moi j'ai pas envie de recevoir à nouveau le produit. Je souhaite quand même être remboursée les frais de livraison, je trouve pas ça normal. Quand j'ai commandé j'avais jamais demandé à recevoir en point relais. C'est une fois après avoir validé le paiement que là ça m'a dit veuillez choisir votre point relais. Donc bon bref, au final je peux plus y aller, c'est retourné chez la marque et là ils me disent
je vous rembourse, mais sans les frais de livraison de 5 € qui sont quand même énormissimes pour un produit qui vient soi-disant de France, puisque je vois que le siège est à Villeneuve-Saint-Georges. Je passe toujours les commandes avec mon adresse mail perso et pas du tout l'adresse mail de la chaîne, pour pas qu'ils fassent le rapprochement, puisque la plupart des gens qui regardent ma chaîne ne connaissent pas mon prénom et mon nom. Donc du coup, évidemment, ils m'ont répondu que non, qu'ils n'allaient pas me rembourser les frais de livraison. Je me suis dit ok, c'est pas grave, et au final, je me suis dit en fait c'est trop bête, j'aimerais vraiment recevoir le produit parce que vous étiez plein à m'avoir dit que vous vouliez tester le produit. Donc ce que j'ai fait, c'est que le lendemain, je suis allée sur le site et j'ai vu qu'il y avait une offre en fait, je sais plus combien de pourcentage pour la première commande. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un nouveau compte avec l'adresse email de mon chéri. J'ai recommandé le produit et du coup, j'ai pu couvrir quasiment un peu plus de la moitié des frais de livraison. Du coup, comme ils m'ont remboursé la commande, au final, quand j'ai recommandé, en vrai, ça m'a remboursé un peu une partie des frais de livraison puisque j'ai dépensé moins que ce qu'ils m'ont remboursé sur le site internet pour acheter le produit. Donc du coup, j'étais très contente, mais du coup, j'ai dû vraiment ruser parce que eux, ils ont complètement refusé de me rembourser les frais de livraison. Mais bon, bref. Concernant le produit, je ne l'ai pas encore testé. Par contre, j'ai déjà regardé la liste d'ingrédients qui, pour moi, n'est pas une liste d'ingrédients qui peut te faire pousser les seins ou les fesses, hein, soyons d'accord, on va être cash. Le premier ingrédient, donc ce qu'il y a le plus dans le produit, c'est de l'huile de tournesol. Donc c'est écrit Helianthus Anus Seed Oil, donc je vous montre. De toute façon, je vous montre la liste d'ingrédients, vous pouvez screen et vous pourrez regarder en même temps que moi. L'huile de tournesol, c'est connu pour raffermir le corps, ok? Donc effectivement, ça peut te raffermir les tissus, mais même s'ils sont raffermis, ils vont pas remonter et ils vont pas pousser. Deuxième ingrédient, c'est de la triglycéride. Ça, je connais très bien. En fait, c'est de l'huile neutre. En fait, c'est un peu ce que t'achètes chez Amazon quand tu veux faire des produits. C'est de l'huile neutre, c'est de l'extrait de coco. Donc ça, c'est plus pour donner, je pense, une texture un peu huileuse qui hydrate la peau et pour que t'aies un effet assez doux. Donc ça non plus, c'est pas mauvais, mais le produit s'appelle volumateur, accélérateur. Pour le coup, c'est pas écrit adoucisseur ou adoucissant. Là, on est quand même sur les deux premiers ingrédients. On n'a rien qui chimiquement peut te faire grossir ces parties du corps. Ensuite, on a de l'hydrogénate polybus. Ça dépend de ta peau parce que c'est un humectant qui peut être quand même assez irritant pour la peau. C'est pas le pire produit, mais bon, on est plus sur quelque chose d'humectant pour avoir une texture assez mouillée, quoi. Et il y a toujours rien de volumisant. Ensuite, on a du parfum, on a du tocopherol. Le tocopherol, c'est de la vitamine E. La vitamine E, c'est une vitamine qui est genre antioxydante, un peu anti-âge, donc pareil, ça peut raffermir. Elle est quand même très très basse, quoi. On est sur l'avant-dernier ingrédient, donc il n'y en a pas énormément. Et le dernier ingrédient, alors ça je connaissais pas du tout et j'ai dû le chercher. Le dernier, c'est une plante qui est utilisée dans la médecine traditionnelle chinoise, mais c'est le dernier ingrédient, donc ça veut dire qu'il n'y en a pas énormément. Je suis pas une professionnelle, donc n'hésitez pas vous à mettre en commentaire. On va le tester, mais je tiens quand même à repréciser que il y a toujours rien qui peut faire pousser ou augmenter la poitrine ou les fesses dans ce produit. Je vais en mettre sur ma main pour voir. Ça sent très bon. Quelque chose de très gras et de très hydratant. Donc voilà, si leur liste Inky elle est complète, il n'y a rien de vraiment bien dangereux dedans, quoi. Ça sent les plantes en fait, ça doit être agréable d'avoir cette odeur sur soi parce que ça sent vraiment bon. C'est un peu les mêmes ingrédients qu'il y a dans les produits pour cheveux en vrai. De visu, moi quand je vois un produit comme ça, j'ai cru que c'était vraiment le truc super dangereux. Moi je pensais même que c'était un produit au gaz en fait, il n'y a pas du tout de gaz dedans. Donc c'est vraiment spray liquide quoi. Mais pour 29,90, tout en sachant qu'à chaque fois je vous ai donné les prix, mais il y avait des frais de port aussi. On est sur un produit qui est essentiellement à base d'huile quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez testé ce produit là. Bon, moi je pense que je le réutiliserai juste en huile sur les jambes, voilà, parce que ça sent bon. Donc voilà. Bon, bah les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez aimé. Ce qui me rassure dans cette vidéo, c'est qu'on n'a pas de produits réellement dangereux. En tout cas, moi j'ai pas l'impression qu'il y ait quoi que ce soit de dangereux. C'est juste des produits qui ont des promesses qui sont pas forcément tellement tenues. Mais je pense que les deux produits que je risque de réellement utiliser, c'est le petit produit de Camilla, le produit KN Signature, et pour sûr le produit au musc, mais pas pour l'utilisation au niveau des cuisses, surtout pour mettre dans mon cou, etc. parce que ça sent vraiment bon. Comme d'habitude, je vous laisse vous faire votre propre opinion. C'est vous qui décidez si vous achetez les produits ou pas. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez surtout pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir. Et vous pouvez aussi me suivre sur Instagram et TikTok. Le compte Instagram du jour, c'est Oh My Health. C'est un compte Instagram qui fait des posts de nourriture. J'ai l'impression assez saine, donc c'est bien écrit fitness, healthy, tout ça. Je trouve ça plutôt cool. N'hésitez surtout pas à le ou la suivre. Et si toi aussi qui regardes cette vidéo,
vidéo, t'as envie d'être le compte Instagram du jour, il te suffit de t'abonner à mon Instagram, de liker mon dernier post et de mettre en commentaire que t'aimerais être le compte Instagram du jour. Et quant à moi, je fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Voilà.